Hello tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Alors plutôt je devrais appeler ça l'introduction du podcast parce que ici je vais seulement en fait vous présenter les épisodes que je compte faire et donc ce sera pas du tout un épisode à part entière. Je suis super excitée à l'idée de faire cette petite série, donc j'espère du fond du cœur que ça vous plaira, que ça sera instructif, stimulant, parce que vraiment je vais parler d'un sujet qui personnellement me tient beaucoup à cœur et vous pouvez être sûr que moi en tout cas je vais prendre du plaisir à le préparer, donc voilà, j'espère que vous prendrez aussi du plaisir à l'écouter. Je pense que vous l'aurez deviné, mais je compte parler dans ce podcast du véganisme. Et il y a tellement de sujets à traiter et que j'ai envie de traiter que je vais, en tout cas pour vous les présenter, les séparer en 3 gros thèmes. Et donc je pense que ça fera un peu 3 grosses séries. Parce qu'en fait, quand je parle avec des gens du véganisme ou de l'antispécisme, parce que oui, je vais aussi parler d'antispécisme, il y a très grossièrement, on va dire, 3 types de conversations qui ressortent souvent, 3 types de débats qu'on peut avoir, donc en fonction des personnes avec qui j'en discute, en fonction du stade de réflexion qu'elles ont déjà pu faire ou qu'elles n'ont pas fait sur le sujet, etc. Alors attention, là je parle de type de personnes, de niveau de réflexion. Je précise qu'en aucun cas c'est péjoratif, négatif. Je veux justement plutôt vous montrer que tout le monde n'en est pas au même stade, et c'est pour ça que va falloir un peu que je divise le podcast en 3 parties qui vont s'adresser à chaque fois à 3 niveaux du coup de réflexion. C'est une constatation que je fais, pas un jugement, et la conversation ne peut nécessairement pas être la même en fonction de si la personne connaît le sujet ou non. Parce qu'en fait, avant tout, il y a déjà les personnes qu'il faut pas que j'oublie de mentionner et à qui il faut pas que j'oublie de m'adresser, qui sont en fait les personnes qui ne connaissent pas le sujet du véganisme, tout simplement, qui n'ont jamais entamé une réflexion sur ce sujet. Moi, j'ai 25 ans, le mouvement vegan, je pense que c'est un mouvement qui est assez, qui m'est contemporain, qui est assez, banalisé dans ma génération. Donc attention, je dis pas que tout le monde est vegan dans ma génération, loin de là, mais en tout cas, les gens le connaissent, savent un peu ses tenants et ses aboutissants. Mais les personnes de la génération plus, je veux dire, de mes parents, de nos grands-parents, etc., parfois, en tout cas, moi, en tout cas, dans mon entourage, ne vont pas vraiment connaître le mouvement, vont en avoir peu entendu parler, voire pas du tout. Ou alors, ils en ont entendu parler, ils ont entendu parler de ce mot, le véganisme, mais ils le comprennent pas vraiment, ils savent pas vraiment ce que c'est, ils vont plutôt penser que c'est un régime, que c'est une mode. Et attention, encore une fois, je dis pas que ces personnes ne connaissent pas ou ne comprennent pas le mouvement parce que ce sont des vieux et qu'ils sont arriérés ou je ne sais quoi, hein. C'est pas du tout méprisant, puisque c'est tout à fait normal. On vit dans une société qui est absolument pas transparente sur le sujet et qui l'était encore moins à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Ils vivaient pas du tout dans un environnement où c'était facile d'avoir les informations qui sont nécessaires pour entamer la réflexion sur le sujet. Je pense que quand on n'est pas entouré par des personnes qui connaissent le mouvement et qui s'y intéressent, c'est très dur de le comprendre et de s'y intéresser tout court. Je serais extrêmement mal placée pour juger ce mouvement, parce que moi-même, il y a encore 5 ans, je pensais que les végans, c'était des tarés qui mangeaient des branches, qui se mariaient avec leurs lapins, donc voilà. Le but de ces premiers épisodes, ce sera pas de critiquer et de vous dire « Ah oui, vous savez pas ça, vous êtes complètement bête ». Non, au contraire. Le but, ça sera pas d'émettre un jugement, mais plutôt, j'aimerais, dans les premiers épisodes, présenter, expliquer de manière objective, scientifique, les raisons de ce mouvement et voilà, pourquoi il existe et ce qu'il est. Ensuite, le deuxième type de débat que j'ai eu l'occasion d'avoir sur le véganisme, et donc qui sera plutôt l'objet d'une deuxième série d'épisodes, c'est plutôt avec les personnes de ma génération, assez proches de moi, en tout cas de mon milieu social, dans lequel j'évolue, savent ce que c'est le véganisme. Ils comprennent le mouvement, ils comprennent ses tenants et ses aboutissants, mais ils vont pas forcément être d'accord avec. Ils ne le pensent pas viable à long terme, ils veulent pas en faire partie, bref, il y a plein de raisons qui font que ces personnes-là, oui, ok, comprennent le véganisme, ont compris que c'était pas une mode, que c'était pas le nouveau régime de Jennifer Aniston, ils ont compris ce que c'était. Là, je développerai du coup des sujets beaucoup plus transversaux, parce que ça va plutôt porter sur l'écologie, l'antispécisme, la hiérarchie des causes à défendre, parce que vous verrez que, voilà, on nous dit souvent, non mais comment ça, vous pensez aux animaux, il y a quand même avant les enfants qui meurent de faim, il y a des choses beaucoup plus importantes. Bref, je développerai un peu le côté sociologique du mouvement, je me permettrai un peu plus de donner mon avis sur le sujet, parce que là, forcément, ce sera plus objectif, comme dans les premiers épisodes, les faits, voilà ce qui se passe, ce sera un peu plus subjectif, voilà les faits, ce qui se passe, du coup, voilà pourquoi
on est vegan et pourquoi c'est un mouvement qui doit avoir aujourd'hui autant d'importance, à mon avis, que le féminisme, que l'antiracisme, etc. Et pourquoi est-ce que c'est un enjeu primordial de nos sociétés et qui le devient de plus en plus, en fait, avec l'actualité, etc. Voilà, là, ça se portera plus sur le débat et je pense que ça s'adressera du coup à un public qui sera un petit peu plus averti, soit par les premiers podcasts, soit parce que déjà il était au courant du sujet. Donc pareil, dans cette partie-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de réflexions à avoir, et je sais que c'est un peu le moment où le sujet devient intéressant, parce que si je vous dis oui, les animaux sont maltraités, bon, la plupart des gens vont dire oui, ok, mais après quand on passe au sujet de est-ce que du coup il faut devenir vegan, c'est à ce stade-là qu'on commence un peu à débattre, puisque c'est des questions qui sont des questions de valeurs, d'éthique, de croyances sociétales, de la place qu'on donne à l'humain sur notre planète, etc. Donc, je pense que c'est une partie qui est beaucoup plus passionnante et dans laquelle, voilà, les débats sont beaucoup plus intéressants. Et enfin, une troisième série d'épisodes, je pense, et la dernière partie, c'est celle pour laquelle je suis la plus excitée, en fait. Je suis super excitée d'enregistrer cette partie parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, puisque je vais m'adresser aux personnes, donc généralement les plus proches de moi en fait. Si je reprends cette catégorie que j'ai pris au début de voilà les personnes qui sont éloignées de moi, qui ne connaissent pas le mouvement, les personnes qui connaissent le mouvement mais ne veulent pas en faire partie. Là, la troisième partie, c'est vraiment les personnes qui sont autour de moi, dans mon entourage proche, mes amis, ma famille, etc. Parce que forcément, on partage, si ce sont mes amis, etc., les mêmes valeurs, les mêmes idées, hein, c'est normal. Donc ce sont des personnes généralement qui croient au véganisme. Et les personnes les plus proches de moi sont d'accord avec ses tenants, ses aboutissants, avec les valeurs qu'ils prônent, veulent le mettre en place dans leur vie, pensent que c'est une chose importante, etc., mais qui concrètement ne le font pas, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a la pression familiale, parce qu'il y a les interactions sociales, parce qu'on a peur des carences, parce que on est sportif et qu'on sait pas trop comment est-ce qu'on va retrouver ses protéines, on sait pas comment faire ses courses, on sait pas comment cuisiner, etc. Donc ce dernier thème, ça sera un peu le comment devenir vegan, on va dire, dans un monde où c'est pas vraiment la norme. C'est un mouvement qui est pas mal moqué, qui peut paraître compliqué quand on commence, on sait pas comment consommer, etc. On sait pas vraiment ce qui est vegan, ce qui ne l'est pas, parce que voilà, est-ce que acheter des avocats qui participent à la déforestation et donc participent à la mort de nombreuses espèces animales, est-ce que c'est être vegan? Voilà, il y a toutes ces questions-là, toutes ces choses-là. On sait pas vraiment comment faire sa transition, donc là en plus je pourrais aussi partager de mon expérience, de moi ma transition, parce que voilà, je sais très bien ce que c'est aussi la partie, toutes les questions des repas de famille, etc., etc., ne pas vexer les gens, ne pas se sentir, voilà, devoir se faire tout petit un peu parce qu'on a l'impression d'être le relou au resto, etc. Donc voilà, c'est un peu tous ces thèmes dont va traiter le podcast. Bien sûr, il s'adresse aussi et surtout aux personnes qui sont déjà véganes convaincues, hein. Je sais que c'est toujours très agréable de se rééclaircir les idées sur le sujet. Moi-même, j'écoute encore beaucoup de podcasts, de documentation sur le sujet. J'ai pas arrêté, même si j'étais convaincue et que voilà, je sais maintenant comment le mettre en place dans ma vie, mais je continue quand même à m'informer parce que on en apprend tous les jours, pas que sur ce sujet-là, mais sur tous les sujets. Il faut aussi déconstruire beaucoup d'idées reçues tout le temps. Je pense qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses à remettre en cause. Ce qu'on croyait hier, le lendemain, on se rend compte qu'en fait c'était faux. Faut rester informé en permanence pour s'adapter un peu aux évolutions de la société, etc. Et puis il y a tellement de tenants et d'aboutissants dans ce mouvement que voilà, je peux m'adresser à des véganes convaincus qui vont pas du tout être d'accord avec les aspects, les raisons du véganisme, avec comment est-ce que moi je le vis, comment est-ce que moi je le vois, etc. Je précise d'ailleurs que j'essaierai un maximum de mettre toujours toutes mes sources en barre d'infos du podcast, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, moi le véganisme c'est un sujet qui me passionne dans tous ses versants, les trois dont j'ai parlé plus haut, hein, les causes scientifiques, les aspects éthiques, mais aussi les valeurs qu'il implique, l'aspect sociologique sont super intéressants parce que c'est déjà le débat de qui est l'être humain sur la planète en fait, hein, quelle est sa vie, quelle est la valeur de sa vie, etc. par rapport aux autres espèces animales, par rapport à juste la place de l'humain sur la planète. Et puis aussi, faut remettre dans le contexte le sujet, c'est surtout à 99% la question de la place que l'être humain donne à son alimentation dans sa vie. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant de voir voilà, à quel point c'est important dans nos sociétés, que c'est un énorme sacrifice pour beaucoup de personnes, etc. Parce que voilà, l'alimentation a un prix. On va voir que le véganisme, c'est pas que l'alimentation, mais généralement le gros problème du véganisme se ressent dans l'alimentation quand les gens le rejettent, etc. Et donc voilà, l'importance des traditions, de notre culture, etc., qui a fait que l'alimentation est devenue tellement importante.
plus la place de l'être humain sur la planète, c'est un sujet qui est houleux et je trouve que c'est deux aspects qui sont assez intéressants. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous intéresser. Personnellement, ça va beaucoup m'intéresser de vous l'enregistrer. Donc je serais super heureuse si vous avez des questions, des commentaires, des réflexions. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une super fin de journée. Je vous dis à très vite pour le premier épisode qui rentrera cette fois tout à fait dans le vif du sujet. À bientôt!